Ce mois, donc, nous sommes en train d'enseigner sur la sagesse divine. So this month we are teaching about the Merci. divine wisdom. La sagesse divine, The divine wisdom selon laquelle nous avons été sauvés by which we have been saved pour réussir à marcher par la foi. in order to walk by faith. Dieu veut que nous sachions God wants us to know ce qu'il a fait pour nous, what He has done for mais us, comment il a fait, but how He did it, pour que nous puissions être plus à l'aise so that we can be more at ease pour marcher par la foi and walk by faith et pour mieux l'adorer. and to worship Him better. Alléluia. Praise the Lord. Un homme de Dieu a raconté une histoire. A man of God told a story. Il dit il y avait un jeune homme He said there was a young man qui avait sa maman who had his mother qui était en partie brûlée. who was half burnt out. Elle avait tout de suite, son corps, il y avait beaucoup de cicatrices, de There was- brûlures. A lot of scars of burning on a body. Donc il a grandi, mais il avait honte de sa mère. So he grew up, but he was ashamed of his mother. Donc chaque fois, So every time il se demandait pourquoi sa maman n'est pas comme les autres mamans. he wonders why his mother is not like other mothers. Donc il aimait sa maman, certes, mais il avait une manière de faire avec sa maman qui n'était pas ça. It's true he loved his mother, but he has a way to behave with his mother that was not Et good. un jour, And one day, quelqu'un lui a expliqué someone told him ce qui est derrière les cicatrices de sa maman. what's the behind the scars of his mother. Il se trouve que quand il était encore petit, It happened that when he was yet a kid, la maison avait pris feu. their house burnt out. Tout le monde était sorti. Everyone went out, Et elle s'est souvenue que son bébé est encore dedans là-bas. and she remembered that a baby was still in the Pendant que burning le house. feu avait pris partout. While the fire was burning all the house, Pendant que les gens voulaient l'empêcher de rentrer, elle a tout fait people wanted to stop her from pour entering. She forcer did un everything. passage. She forced a passage. Et le passage était vraiment difficile. Il fallait It was very brûler. hard. Donc, elle fonçait vers la chambre pendant qu'elle était en train de brûler. So she was going inside the room while she was burning out. Et elle a trouvé le bébé. And she entered and found the baby. Le feu n'avait pas encore atteint le bébé. The fire did not yet reach Elle a the baby. couvert le bébé She covered the baby avec elle-même, tout ça. Elle a with a lot couvert of le clothing bébé. herself. Et là She où elle covered the passait, baby. And where she was going, les choses tombaient sur elle au fur things et à were mesure. falling on her Jusqu'à ce qu'elle sorte. until she Donc, went out. elle a pu rendre le bébé, mais elle-même, elle est tombée. She Et was able to give the baby. ils l'ont pris, ils l'ont envoyé à l'hôpital, ils l'ont soignée. She Ils ont- fell. She was taken to Dieu hospital. merci qu'elle n'est pas morte. Thank God she did not die. Mais elle est sortie de là vraiment méconnaissable. As she came out of it, she was unknown. She could not Quand be ils ont expliqué recognized. ça à son fils, When this was told to a child, elle a compris que c'est à cause de lui que sa maman était comme ça. then he understood that his mother was like him Son because comportement of a changé. his behavior has changed. Il montrait maintenant à tout le monde qu'il aime sa maman parce qu'il aimait déjà sa maman. He now showed everybody that he loved his mother. He already loved her. Mais les gens lui ont dit que sa maman a fait quelque chose pour lui, mais il ne savait pas comment ça s'est passé. People told him that his mother did something Dieu for veut him, but nous he didn't know how. expliquer ce qu'il a fait pour nous. God wants to tell us what he has done for Pour us. nous faire simplement comprendre qu'il nous a aimés Just to make us understand that he loves et qu'il us. continue de nous aimer. And he keeps loving us. Pour que nous puissions être vraiment détendus So that we can be stress-free. et que nous puissions marcher selon ses voies parce que ses voies sont des voies pour nous protéger. Ce n'est pas quelqu'un qui est contre nous. And we can be able to walk in his ways because his ways are done to protect us. He's not someone that is Dans against le us. monde, on nous explique qu'il est trop compliqué, In the world, they tell us that God is too qu'il ne veut complicated. pas qu'on soit à l'aise. He does not want us to be at Et ease. pourtant, tout est faux. Yet all is wrong. La personne qui nous a protégés, The person who protected qui us, nous a aimés, who loved qui nous us, a sauvés who saved et qui veut us, notre bien, and want our c'est happiness, lui l'Éternel. is him the Lord. Parce que c'est lui Because it's him qui est notre vrai Père. that is our real Father. Quelqu'un entend ce que je suis en train de Do dire? you understand? C'est pour cela que dans ce mois, il veut qu'on sache That's why in this moment he wants us to know ce qu'il a fait pour nous. what he has done for us. Alléluia. Hallelujah. Pour que nous puissions réussir à marcher par la foi. So that we can succeed to walk Parce que by la faith. foi, Because faith, c'est-à-dire la confiance en l'Éternel it means the trust in the ou Lord la confiance en sa parole, or the trust in his words, c'est le mode de vie de celui qui a accepté Jésus. is the living mode of he that accepted Jesus. Donc quand tu n'as pas certaines explications, So when you don't have some certain explanation, tu ne peux pas marcher par la foi. you cannot walk by faith. Donc ce qu'on va enseigner aujourd'hui What we are going to teach va today contribuer à non seulement gonfler ta foi, will contribute in getting Mais your faith swollen, t'emmener increasing your faith,
t'amener à comprendre que celui qui t'aime, c'est l'Éternel. It will not only increase your faith, but make you understand that the one who loves you is the Lord. Et savoir qu'il ne peut rien te refuser And know that he cannot refuse anything qui to est you avantageux pour toi. that is profitable to you. Si Dieu ne te donne pas quelque chose, If God doesn't give c'est you parce que something, c'est pas avantageux pour toi. it's because it's not profitable to you. Tu es béni. You are blessed. Donc, c'est pourquoi le thème d'aujourd'hui, c'est comprendre la mort et la résurrection de Jésus pour comprendre le salut de l'être humain. That's why the topic for today is understanding the death and the resurrection of Jesus to understand the salvation of the human being. Amen. Amen. Donc, comprendre le salut de l'être humain dépend de la compréhension de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ. To understand the salvation of human being depends on understanding the death and the resurrection of Jesus Christ. Et pendant que je serai en train de s'expliquer, je vais aller point par point. And as I'm explaining to you, I will go step by step. Je vais t'expliquer d'abord la raison, ou bien je vais d'abord t'expliquer la mort de Jésus-Christ. I will first explain you the death of Jesus Christ. Après, je vais t'expliquer sa résurrection. And after that, I'll talk about his resurrection. Et pendant que je serai en train d'expliquer, il faut écouter attentivement And as I'm talking, listen carefully pour que tu comprennes. for you to understand. La Bible dit dans le livre de Jean le chapitre 12, le verset 32 jusqu'au verset 34, je t'explique, je paraphrase. John 12, 32 to 34. Let me sum up. Je dis par exemple, quand moi je serai élevé, et moi, quand je serai élevé, j'attirerai tous les hommes à moi. Jesus said, when I will be lifted up, I will draw all men to me. Et en parlant ainsi, By speaking so, on dit, il indiquait de quelle mort il devait mourir. he was showing which death he will die. Jésus est le Fils de Dieu. Jesus is the Son of God. Et voilà ce qu'il dit. And see what he said. Donc, après avoir dit ça, After saying it, alors la foule lui répond, now the crowd answered him. mais on a appris, We have heard, nous avons appris we have learned par la loi, by the law, c'est-à-dire selon les Écritures de Moïse, according to the scripture of Moses, que le Christ demeure éternellement. that the Christ remains eternally. Comment dis-tu qu'il faut que le Fils de l'homme soit élevé, puisque dans ce qu'il a dit, il a montré qu'il devait mourir avant des choses. How come you said that the Son of Man should be lifted up? Because he showed how he will die. Non, qui est le Fils de l'homme? Therefore, who is the Son of Man? Puisqu'il avait dit qu'il est le Fils de Dieu. Since he said he's the Son of Et puis God, il parle encore de mort. now he's talking about Donc les death. gens disent, mais dans la parole ici, on a dit que non, le Fils de Dieu ne meurt pas. But people say, but in the word here, they said the Son of God Qu'il does est not die. immortel. That is immortal. Il est immortel. He is immortal. Pourquoi tu dis que toi, tu vas mourir? Why do you say that you will die? Donc ça a créé une confusion dans leur esprit. So it made a confusion in their Parce qu'ils mind ne comprennent pas le plan, because they did not understand the plan, la sagesse the que wisdom Dieu a mise en place God has put at pour work sauver l'humanité. to save Ce man. qui est derrière la venue du Fils de Dieu sur la terre, What is behind the coming of the Son of Jesus on earth? ils ne comprennent pas. They don't understand it. C'est comme ça que plusieurs aujourd'hui That's how many people today refusent they refuse d'accepter Jésus to accept Jesus comme le Fils de Dieu. as the Son of God. Pourquoi? Why? Parce qu'ils disent que s'il est le Fils de Dieu, Because they say if he is the Son of God, pourquoi a-t-il connu la mort? why did he die then? Pendant que Dieu, son Père, Why God is Father est immortel. is immortal. Pourquoi donc Why then lui est-il mortel? is he mortal? S'il est de Dieu, If he is of s'il est God, Fils de Dieu, if he is Son of pourquoi God, il y a la possibilité de mourir en lui? why is there the possibility to die? Pendant in que him? son Père Why is n'a Father pas en lui doesn't have la in possibilité de mourir. the possibility to Pendant die? que Dieu, notre Père, Yet God as the Father est immortel, is immortal. comment il peut faire son Fils mortel? How can he make his son mortal? Ah non, cette affaire No. de Jésus, moi je ne suis pas, parce que je ne comprends pas. This matter of Jesus, I don't understand. Voilà ce qui fait que plusieurs refusent. That's why many people refuse. Amen. Amen. C'est parce qu'ils ne comprennent pas. Because they don't understand. Vous savez, You know, lorsque Dieu envoie quelqu'un, when God sends someone, il lui donne des explications. he gave him explanations. C'est pour ça que on ne se lève pas comme ça pour dire que je suis un appelé, je vais parler. That's why you don't rise like this and say, I've been called, I will speak. Il y a des questions, tu ne peux pas répondre à ça. There are some questions you cannot Il n'y a que answer. Dieu Them. seul Only God qui peut répondre à ça. can answer them. Quelqu'un entend ce que je suis en train de Do dire? you Alors, know- si nous sommes en train de parler aujourd'hui, If you are talking today, c'est parce que Dieu it's because a God donné la réponse. gave the answer. Et il veut qu'on And sache. he wants us to know. Quelqu'un entend ce que je suis en train Do de you dire? hear what I'm saying? Alléluia. Hallelujah. Amen. Amen. Je ne suis pas un professeur de mathématiques. I'm not a math teacher. Je ne suis pas un professeur d'histoire géo, I'm not a history or ni un geography, professeur de philosophie. nor a professor of Je suis philosophy. enseignant de la parole de Dieu. I'm a teacher of the word of God. Et celui qui m'a appelé And he that called me pour enseigner to teach dit
says, ce que je dois dire. what I must Et il say. explique. And he explained. Et ce que je dis And what I'm ne saying vient pas de mon esprit, does not come from my mais mind, vient de l'esprit de Dieu. but it comes from Et the ce que Spirit je of God. dis And what I est say attesté par les Écritures. is approved by the Parce que ce Scripture. qui n'a pas de racine dans la Bible Because what is not rooted in the Bible n'est pas acceptable. is unacceptable. C'est pour ça qu'il nous a laissé un livre. That's why he left out a book. Pour ne pas que quelqu'un raconte sa vie et puis il va dire que non, il est en train de parler de la parole de Dieu. For nobody to tell his life and say that he's talking about the word of God. Donc je vais commencer d'abord par t'expliquer So I'll first explain to you pourquoi why. Jésus a été fait mortel. Why has Jesus been made mortal? Pourquoi il y avait la possibilité de mourir. Et Why- pourquoi Dieu a fait son fils en ne le rendant pas éternel, mais en le rendant mortel. Why did God make his son not immortal, but he created him mortal? En faisant en lui, By making in him, en disposant en lui la possibilité de mourir. by setting in him the possibility to die. Gloire à Dieu. Praise the Lord. Avant d'aller plus loin, Before going further, il faut savoir que tout ce que l'homme est aujourd'hui, you must know that everything the man is today c'est issu du seul homme qu'on appelle Adam. came from the only man called Adam. Ce qui est arrivé à Adam What happened to Adam est ce qui est reproduit sur tous les êtres humains. is what is reproduced on all human Parce beings, qu'il est l'ancêtre because he's the le ancestor, premier the first de la race humaine. of the human Donc race. tous les humains sont la duplication de Adam. So all humans are the duplication of Adam. Selon Actes chapitre, chapitre 13, c'est ça, le verset 26, c'est ça? Chapitre Acte 17, excusez-moi, Acte 17, verset 26. According to Acts 17, verse 26, Il a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang, he made all men who came of one blood, que tu sois blanc, either you are white, noir, black, nous tous, all of tous us, les êtres humains sont sortis d'une seule personne. all human beings came from one. Donc si ces personnes ont un problème, So if this person has a problem, Dieu ne va pas faire un salut individuel. God will not make an individual Il n'y a pas salvation. de salut individuel. There is no individual C'est-à-dire, salvation. je vais prendre ma fille là, Meaning, I will take this my daughter hein? Je vais faire son salut à part. and make it. On doit comprendre. So we must understand. Donc je vais commencer d'abord pour t'expliquer la mort de Jésus. Je vais t'expliquer d'abord pourquoi Dieu a rendu son fils mortel. I first tell you, why did God make his son mortal? Donc, comprends que la possibilité de mourir To understand that the possibility to die qui était en Christ là, that was in Christ c'était pour une raison. was for one reason. La possibilité de mourir que Dieu a déposée en Christ The possibility to die that God has put in Jesus Christ était liée was linked à quelque chose. to something. Et je vais t'expliquer après. And I will tell you. Mais il faut savoir But you must que know Dieu a fait l'homme that God made the man. mortel. He made him mortal. Adam a été fait mortel. Adam was created Et mortal. Dieu a dit, And God le said, jour où il désobéit, the day will disobey, il va connaître la mort. he will die. Dans Genèse, le chapitre 2, le verset 17, In Genesis 2, verse il 17, dit, mais tu ne prendras pas à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en prendras, tu mourras. it says, you shall not eat from the tree of knowledge of good and evil, but because the day we eat from Donc, it, la we die. mort de Adam, So the death of c'est-à-dire Adam, la mort spirituelle, it's mean the spiritual ce death, qui va faire qu'il va aller en enfer, what will take him to hell, c'était lié à sa désobéissance. was linked to his disobedience. Maintenant, la mort du Fils de Dieu, Now the death of the qui Son of était dans God, le ciel, that was in heaven, était liée à quelque chose. was linked to something. Dieu l'a fait mortel, God made him mortal. c'est-à-dire possible de mourir It means possibility to die à cause de l'homme. because of man. Dieu a fait son Fils mortel God made his son pour que, au cas où l'homme pêche so that in case the man sins et qu'il meurt, and dies, que le Fils de Dieu the Son of God vienne mourir pour lui. will come and die for him. C'est pour ça que Dieu, en faisant son Fils, That's why when making his son, a prévu la mort en lui. God has planned death in him. Donc cette mort-là, So that death, le Fils de Dieu n'allait jamais connaître ça the Son of God will never know it si l'homme n'était pas mort. if the man did not die. Quelqu'un comprend? Do you understand? Donc la mort du Fils de Dieu Therefore, the death of the Son of God était programmée pour être accomplie to be fulfilled le jour the day où l'homme prend de l'arbre de la connaissance du bien et du mal et qu'il meurt. the day the man will take from the tree of knowledge of good and evil and die. Le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même. Il avait
formulé un dessein, ça veut dire un plan. So he made a plan. Le dessein qu'il avait formé en lui-même. The plan he made in himself. Le plan qu'il avait formé dans son cœur. The plan he made in his heart. Continue. Pour le mettre à exécution. Pour le mettre à exécution Lorsque les temps seraient accomplis. lorsque les temps seraient accomplis. Donc il y avait un plan dans le cœur de Dieu So there was a plan in God's heart en faisant son fils mortel. by making his son mortal. Mais le diable ne le savait pas. But the devil didn't know Lorsque it. le diable est allé tenter When the devil went to tempt l'être humain, the human et being, l'être humain a pris l'arbre de la connaissance du bien et du mal, the human being took from the tree of knowledge et of qu'il good est and evil, mort spirituellement, and that he died le spiritually. diable croyait que c'était fini. The man thought that it was over. Donc il va récupérer la race humaine So he take the human et being il va en faire ce qu'il veut. and make him what he wants. Et il se dit qu'il ne va pas aller en enfer seul. And he said that he will not go to hell Il va alone. aller avec la race humaine. He will go with the Mais ce human qu'il ne race. savait pas, c'est qu'avant même la création de l'être humain, But what he did not know that before the creation of the human being, Dieu avait déjà prévu God already planned que s'il prend le péché that if he takes the sin et qu'il meurt, and dies, que son fils that his son meurt aussi pour lui. also. Donc ce qu'on est en train d'expliquer était mystérieux et c'est caché. So what we are telling you was mysterious and hidden. Oui. Que Dieu, avant les siècles, Avant les siècles. Tu Avant- entends? C'est-à-dire avant même le commencement de la terre. And before the starting, Dieu the beginning of the earth, avait programmé cette sagesse God has planned that selon wisdom laquelle nous serions sauvés. by which we will be saved. Sagesse mystérieuse et cachée. Dieu avant les siècles oui, avait destiné pour notre gloire. avait destiné pour notre gloire. Oui. Sagesse qu'aucun des chefs Sagesse qu'aucun des chefs. de ce siècle Il n'a parle de connue. qui? Chef de ce siècle. Il ne parle pas des chefs du siècle à venir ni du siècle passé. Chef de ce siècle. Qui on appelle chef de ce siècle? Les princes de ce monde. He said the wisdom that the princes Les- of this world, Les dominations sataniques. The satanic Les esprits dominion. méchants dans les lieux célestes. the evil spirit in C'est ceux celestial qu'on places, appelle les chefs de ce siècle. they are the one who are called the chief of this century. Quelqu'un entend? Que les chefs de ce siècle. N'a connu. Qu'aucun des chefs de ce siècle n'a Qu'aucun connu. des chefs de ce siècle N'a connu. n'a connu. Vous comprenez? Donc ça veut dire que Satan et toute sa bande So it means that Satan and all his group n'étaient pas au courant de cette affaire. were not aware of this matter. S'ils étaient au courant, vas-y. If they were aware, Car s'ils l'eussent connu, S'ils l'eussent connu, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. tu entends? S'ils savaient if they knew que la mort de Jésus-Christ là, that the death of Jesus c'est Christ ça qui va permettre was what will allow que l'homme soit sauvé. the man to be Parce que dans le saved. plan de Dieu, So in God's il plan, a programmé la mort de son fils he had planned the death of his son. au cas où l'homme pêche et puis il meurt. In case the man sins and Donc, dies, son fils va venir mourir. so his son will come and Pour die l'homme, for the man. C'est ça qui va permettre That's what will allow. que l'homme soit sauvé par la résurrection de son fils. That's what will allow the man to be saved by the resurrection of his son. Comme Satan et sa bande de vauriens Since Satan and his group of nothing, of ne le worthless, savent pas, they don't know it. pour être sauvé, To be saved, celui qui devait te sauver, the one who should save comment you, il devait te sauver? how he should save Dieu you, l'a envoyé sur la terre. God has sent him on earth. Comment il devait nous sauver? How he should save Il us, devait mourir pour nous. he should die for Dieu avait us. programmé ça. God has planned it, Et il est effectivement venu, il est mort. and indeed he came and Et il died est revenu à la vie. and rose again. Tous ceux qui croient en lui All those who believe in him ne peuvent pas ne pas être sauvés. cannot not be saved. Voici la bonne nouvelle. That's the good Le news. diable ne connaissait pas. The devil didn't know Sinon, it. il n'allait pas participer à cette affaire. Otherwise, not take part to this matter. Le diable a participé. The devil took part. C'est lui qui a poussé les gens à tuer Jésus. Is the one who pushed men to kill Et Jesus. Dieu a croisé les bras. And God crossed the hands. C'est pour ça que je disais ce matin That's why I was telling this morning que le diable est bête. that the devil is silly. Oui. Yes. Parce que c'est être bête It is to be silly. que de s'opposer à un Dieu si sage. To oppose such a wise God. Je ne sais pas si tu entends ce que ça. I don't know if you hear what I'm saying. Donc, pour toi qui peut-être te posais la question de savoir, mais pourquoi, So for you who want us to know why, pourquoi le Fils de Dieu, bien qu'il soit Fils de Dieu, est mortel? Peut-être tu te dis, ah mais s'il est Fils de Dieu, pourquoi il meurt? Voilà la raison. Dieu a prévu sa mort pour que par sa mort, nous soyons sauvés. Donc tu vois, l'homme, le plan qui a été fait, l'homme n'avait pas encore été créé. Je ne sais pas si tu entends. D'accord. Allons toujours dans les passages. On a lu que le siècle, tout ça. Vous avez entendu ça? Hein? Que les chefs de ce siècle n'avaient pas connu. S'ils l'avaient connu,
Il ne peut pas crucifier le Seigneur de gloire. On revient maintenant dans Éphésiens là, 1 verset 8. Tu as ça sur ta fiche. Oui. Que Dieu a répandu abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence, Oui. nous faisant connaître le mystère de sa volonté. Il nous a fait connaître, nous les hommes, nous qui prêchons l'évangile à tout le monde. Il nous a fait connaître quoi? Le mystère de sa volonté. Le mystère de sa volonté. Continue. Selon le bienveillant dessein Selon le bienveillant plan qu'il avait formé en lui-même. qu'il avait formé en lui-même. Pour le mettre à exécution. Lorsque les temps seraient accomplis. Lorsque les temps seraient accomplis. C'est ce plan-là que on est en train d'expliquer aujourd'hui. Vas-y, Éphésiens 3, verset 8 à 11. À moi, qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ et de mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère caché de tout temps en Dieu qui a créé toutes choses, afin que les dominations et les autorités... Donc Dieu a fait ça pour que les dominations... Continue. Afin que les dominations et les autorités... Les dominations et les autorités... Dans les lieux célestes... Donc on parle des diables. Si vous lisez Éphésiens chapitre 6, le verset 12, vous allez savoir de quoi on parle. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Mais contre les dominations. Vous avez entendu le mot là est revenu. Domination. Contre les autorités. Autorité. Contre les princes de ce monde des ténèbres. Princes de ce monde des ténèbres. Donc les dominations et les autorités dont on parle, ce sont les princes du monde des ténèbres. C'est qui encore? Explique-moi. Oui. Contre les esprits méchants. Les esprits méchants. Donc on parle, quand tu entends domination, autorité, tout ça, on parle des esprits méchants, on parle des esprits impurs. Donc maintenant, reviens à ce passage qu'on est en train de lire. Afin que les dominations... Éphésiens 3, verset 10. Afin que les dominations et les autorités... Afin que les dominations... Et les autorités... Et les autorités... Donc ça veut dire, afin que les esprits mauvais, tu vois, les esprits méchants, dans les lieux célestes... connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. Donc tu vois, je suis en train de t'expliquer que avant que nous ne soyons créés, Dieu avait déjà prévu un sauveur pour nous. Au cas où nous tombions dans le péché et que l'enfer soit programmé pour nous, il avait déjà prévu un sauveur pour nous. Et donc quand on est tombé, c'est ce sauveur-là qui est venu. Quelqu'un entend? Maintenant, pourquoi il était mortel? Parce qu'il doit mourir pour nous. S'il n'est pas mortel, il ne peut pas mourir pour nous. Donc tu vois, quand on te dit le Fils de Dieu, mais pourquoi est-il mortel? Parce que Dieu l'a rendu ainsi, parce que la solution, c'est qu'il doit mourir pour nous, pour que nous puissions être sauvés par sa résurrection. Vous comprenez ça? Quand les choses sont comme ça, et que la parole de Dieu dit ça, il faut comprendre tout de suite que on ne peut pas être sauvé d'une autre manière. Parce que ce n'est pas aujourd'hui que le plan a été fait. C'est écrit aussi dans Éphésiens, le chapitre 1, le verset 4. Vas-y. En qui? En lui. Lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Qui? En Christ. Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Dieu nous a choisis. Avant quoi? La fondation du monde. Tu entends le mot là? Avant la fondation du monde. Alors qu'on sait par Genèse chapitre 1, à partir du verset 1, que le monde a été créé d'abord. Et puis après, on a créé l'être humain le 6e jour. Donc avant la fondation du monde, Dieu a déjà programmé un salut pour celui qui n'avait même pas encore créé. J'entends? Pour que le jour où il pêche et qu'il tombe et qu'il doit aller en enfer, que la personne qu'il a programmée avant sa création, avant qu'il ne tombe là, que cette personne-là vienne pour le sauver. Tu entends ça? On l'appelle le Dieu qui connaît les solutions avant que le problème même n'apparaisse. C'est pour ça que quand tu as un Dieu pareil, quand il y a un problème et puis tu paniques, il te dit pourquoi tu paniques. Quelqu'un entend? Il a dit à Abraham, tes descendants seront esclaves en Égypte. Et puis, quand ils seront esclaves là, moi Dieu, j'ai déjà prévu une solution pour eux. Et ils vont sortir de là-bas avec de grandes richesses. Pendant que Abraham n'a pas encore fait son premier fils, et il lui dit ta descendance sera esclave. Et moi je vais les libérer. Et ils vont sortir avec de grandes richesses.
Au moins, il disait ça. Abraham n'a pas encore Isaac. C'est Isaac qui va faire Jacob. Jacob va faire les 12 fils. C'est les 12 fils là qui vont faire, parmi les 12 là, il y a Joseph. Joseph doit te retrouver en Égypte. Il va libérer, il va envoyer l'économie à un certain niveau. Il va faire venir ses frères. Et puis après ça, même ses frères là, même tout le monde va mourir. Après ça maintenant, c'est là que Pharaon va les rendre esclaves. Maintenant, Dieu lui dit, la solution de ça là, il dit ça avant même que Aria, grand-père de Moïse, ne soit né. Je ne sais pas si vous entendez ça. Hein? Maintenant, voilà que Pharaon, un matin, a une idée. Il dit, bon, les Juifs, là, on va les rendre esclaves. Donc, quand il les rend esclaves, lui, il ne sait pas que Dieu a déjà la solution avant. Donc, quand on dit, Moïse vient maintenant, Moïse dit, Dieu, Pharaon, Dieu dit de libérer. Il dit, qui est Dieu? Et Dieu dit à Moïse, il faut le laisser. Je vais endurcir son cœur pour qu'il sache qui je suis. On m'appelle l'Éternel. Donc, voilà que Pharaon joue les dur. Et effectivement, les enfants d'Israël sortent avec de grandes richesses. Comment ça s'est passé? Dieu, la solution qu'il avait prévue avant, il a mis ça à exécution. Les Égyptiens étaient paniqués. Ce sont les Égyptiens eux-mêmes qui ont donné leur bien. On dit qu'ils ont dépouillé les Égyptiens sans les brigander. Parce qu'il avait déjà prévu ça d'avance. C'est pourquoi vous devez savoir ceci. On vous explique ça pour que vous marchiez par la foi. Le petit problème que tu as là, avant que le problème n'apparaisse, le gars, il avait déjà la solution. C'est pour ça que quand tu as un Dieu pareil, tu restes calme. Et puis tu regardes dans les Écritures. Qu'est-ce qu'il a prévu? Qu'est-ce qu'il a dit qu'on doit faire pour cette situation? Fais-le! Et tu vas voir. Quelqu'un entend? Il a dit aux enfants hébreux, les Égyptiens que vous voyez là, vous n'allez plus jamais les voir. Donc, ils se sont dit, mais il y a la mer Rouge. Il y a la mer Rouge. On a déjà dit à Abraham, leur arrière grand-père. Ils ont dit à Abraham qu'on va les délivrer. Maintenant, dans le jour là, il y a là la mer Rouge. Lui qui a dit avant là, il a la solution à la mer Rouge, mais il n'a pas la solution à la mer. Dès qu'ils sont arrivés là, la mer Rouge s'est déchirée. Parce qu'il est le Dieu qui a les solutions avant que ça ne se passe. On dit avant la fondation du monde. Lis. Éphésiens 1, verset 4. Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Avant la fondation du monde. Oui. Pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Voilà le problème. Donc, quand on a rendu le Fils de Dieu mortel, c'est parce que dans le futur, s'il arrive que ce diable-là, il va vers Adam et qu'il le distrait, Dieu avait déjà prévu une solution pour lui. Quelqu'un entend? C'est pour cela qu'on te demande d'accepter Jésus. Pourquoi? Parce que, tu sais, c'est quelque chose qui a été programmé d'avance. Tu as raté Jésus, il n'y a pas d'autre solution. Parce que ce n'est pas aujourd'hui que Dieu travaille. C'est comme un match en différé. Tout ce qu'on joue sur la terre ici, c'est comme en différé. Imagine par exemple que tu as déjà regardé la Coupe d'Afrique dernière, n'est-ce pas? Qui a été le champion d'Afrique? Qui est le champion d'Afrique de la Coupe d'Afrique qui est passée là? C'est la Côte d'Ivoire. Ok, maintenant, disons que ça s'est passé, si c'est dans le plan de Dieu, quoi. On a déjà joué, puis la Côte d'Ivoire a gagné. Maintenant, on dit maintenant que c'est maintenant qu'on va regarder ça. Et tu es assis devant ta télévision. Je ne sais pas si tu comprends. Hein? Maintenant, le premier match, je pense que dans le premier match, on a gagné ou bien on a perdu. On a gagné 2-0. Tu es content. Maintenant, il y a un truc qu'on avait perdu là. Les deux autres, après 2-0 qu'on a gagné, après ça, il y a eu 2-1. Qui a gagné? Voilà, ils nous ont gagné 2-1. Les Nigérians nous ont gagné. C'est pas ça? Ok. Non, il faut prendre le micro. 4-0, on a été gagné par Guinée. Oui, premier, c'est-à-dire on a gagné 2-0 d'abord. 2-0. Ensuite, deuxième match, on nous a gagné 2-1. On nous a gagné 2-1. Maintenant, tu es devant la télévision. Hein. Tu es en train de regarder un match en différé. Hein. Deuxième match, on nous gagne 2-1. Tu es découragé. Ta femme te parle, tu lui parles mal. Et c'est pas si tu entends. Hein? Et puis elle te dit, ah mais il ne faut pas te décourager, peut-être le prochain match on va gagner. Bon. Après le prochain match. Troisième match contre Guinée équatoriale 4-0. Et qui a gagné? Guinée équatoriale a gagné contre la Côte d'Ivoire. On nous a gagné 4-0. Tu comprends, non? Donc tu te roules dans le salon. Wow! Et Côte d'Ivoire, tu vois? Imagine. Et c'est pas si tu comprends, hein? Alors que tout ce que tu vois là,
Dieu a déjà tout regardé. Alors que c'est la Côte d'Ivoire qui a gagné. Mais comme toi, tu n'es pas au courant, et il te dit non, calme-toi. Que c'est vous qui avez gagné. Il dit, quel a gagné? Quelqu'un dit non. Tu sais, il faut croire en Dieu. Il faut avoir la foi. C'est ce qu'on appelle la foi. Parce que Dieu voit ce que toi, tu ne vois pas. Non, il faut croire. C'est déjà un truc. Dieu t'a déjà dit c'est réglé, non? Maintenant, il y a un autre qui dit non, moi je sais que c'est déjà réglé. Tu vois, non? Lui, il est serein. Maintenant, toi, ton cœur bat. Vous n'êtes pas la même chose. Maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? Tu dis, bon, après, maintenant, j'éteins la télévision. Tu vois, non? Donc, ça te pousse à poser des actes. Tu vas même, tu ne parles pas avec ta femme. Tout ça, elle a dit non. Tu fais des bêtises, plein de bêtises. Imagine, hein, tout ça. Imagine même que tu les connais. Tu vas même, tu connais les Ivoiriens, tu connais. Ok, ça c'est la réalité, c'est pas dans la télévision seulement. La réalité, alors que ça a été déjà joué. Maintenant, tu t'en vas. Tu vois les joueurs, tu fonces sur un, tu commences à te battre avec lui. Imagine, hein? Oui, puisque tu n'es pas. Tu te bats avec lui. Et on te montre à la télévision. Maintenant, la suite. On a joué contre le Sénégal. Oui. Ils nous ont repêché. On a gagné Sénégal. On a gagné Sénégal. Penalty. Penalty. Après. On a gagné Mali 2-1. Oui. Et puis après. On a gagné Congo. Oui. 1-0. Et puis. On a gagné Nigeria 2-1. Et puis on a pris la coupe. Maintenant, on t'a déjà vu Frappé. en train de frapper les gens. Je ne sais pas si tu comprends. Hein? Jusqu'à même on t'a attrapé et puis on t'a mis en prison. Je ne sais pas si tu comprends. Hein? Pendant que le truc. C'est pour ça que, vous savez, Moïse là, quand il suivait les enfants d'Israël, à un moment donné, Dieu a dit, parle au rocher. Moïse a frappé le rocher. Dieu s'est fâché avec lui. Tu sais pourquoi? Parce que Dieu lui a donné tout le film. Et Moïse a déconné. Moïse n'est pas rentré à Canaan. Aujourd'hui, là, Dieu a déjà envoyé Jésus-Christ. C'est par lui que nous avons été sauvés. Jésus est déjà mort. Et il est déjà revenu à la vie. Maintenant, ce qu'on t'annonce là, quand tu acceptes, ça s'accomplit pour toi. Il a déjà fait la chose pour tous les êtres humains. Maintenant, aujourd'hui, toi tu dis non, je ne vois rien. Donc, laissez ça. Tu seras en enfer cadeau. Tu seras en enfer quoi? Cadeau. C'est pour ça que faites beaucoup attention. Vous voyez beaucoup de religions. C'est le diable qui fait ça. Une religion qui ne parle pas de Jésus-Christ comme le sauveur, c'est du diable. Vous devez le savoir. Ce n'est pas une question de j'aime cette religion ou je n'aime pas. Ce n'est pas comme ça. C'est une question d'être sauvé. Qu'est-ce que Dieu a fait pour nous? C'est pourquoi je t'ai montré les Écritures. C'est avant la fondation du monde que ça a été fait. L'être humain n'est pas un être ordinaire dans le plan de Dieu. Dans le plan de Dieu, c'est l'être principal. Il a été créé pour être fils de Dieu. Donc Dieu est prêt à faire tout pour lui. C'est pour cela qu'il a fait son fils en gardant la mortalité en lui pour que si l'homme meurt, que son fils vienne mourir pour lui. C'est pour ça qu'il n'y a pas un autre sauveur en dehors de Jésus-Christ. Vous avez vu le plan de Dieu? Amen. Maintenant, est-ce que vous voyez comment Dieu nous a aimés? Comment il nous a aimés avant? Et comment il a mis son plan à exécution quand nous sommes tombés? C'est pourquoi je t'ai pris les exemples d'extincteurs et boîtes à pharmacie et autres. Un jour, on partait à Abidjan. Et puis le cas qu'on a pris ici, arrivé à Tia-Salé, il y a eu ça, Undoussi. Ça a pris feu en bas. Les gens prenaient le sable. Ils mettent, mais ça ne s'éteint pas. Dans la voiture, il n'y avait pas d'extincteur. C'est une femme qui avait son extincteur dans une voiture. Ils sont allés prendre. Mais quand ils ont pris, c'est là que moi j'ai vu, parce que je n'avais jamais vu comment on éteint le feu avec extincteur. Quand ils ont pompé comme ça, ça a éteint ça. Tout ce qu'on faisait, le sable. Combien de tonnes de sable on allait mettre? Le feu progressait. Mais quand il a mis, c'est fini. Parce que la solution pour la chose, pour les brûlures de voitures comme ça, c'est extincteur, c'est pas le sable. C'est comme ça que Dieu, avant la fondation du monde, avait fait le sauveur. Si Jésus te sauve, tu es sauvé. C'est pourquoi on dit, si le Fils de Dieu t'affranchit, tu seras réellement affranchi. Amen. Sinon, si ce n'est pas le Fils de Dieu qui t'affranchit, tu as versé le sable pendant combien de temps? C'est pour ça que les gens se cassent la tête.
Parce que quelqu'un dit non, moi je ne veux pas Jésus parce qu'il est blanc. Je ne veux pas Jésus parce qu'il est de telle couleur. Ce n'est pas une histoire de couleur. Dieu là, il fait les choses dans la diversité. Même nous tous ici là, on est noirs, non? Mais regardez, on n'a pas la même couleur. On est tous des noirs. Mais celle-là, elle est claire. Toi, tu es noir. Ça dit même dans le noir là. Bon, maintenant, regardez ce noir. Viens t'asseoir ici. Ce noir même là. C'est-à-dire, on va seulement, c'est les noirs même. Voilà, ils sont noirs, mais il y a différence encore. Et c'est pas si tu comprends tout ça là. Ça là, les trois là, ils sont noirs. Mais il y en a qui sont noirs. Et puis il y a ceux qui sont noirs. Amen. Donc, même dans noir, il y a différence. Et c'est pas si vous entendez ça. Regardez, nous tous, on a des dents. Hein? Mais dans dentition là, c'est différent. Il y a des gens qui ont des grosses dents. Il y a des gens qui ont des petites dents. Vous voyez, quand vous regardez ici, ça, elle a des petites dents. Elle a des petites dents. Elle a des grosses dents. Oui, elle a des grosses dents. Ça, c'est la même chose comme pour... Tu comprends? Voilà un autre. Lui, il y a bresse. Tu vois? Voilà, lui, il n'y a pas bresse. N'est-ce pas si tu entends, hein? La diversité, c'est comme ça que Dieu est. On est tous des noirs. Nous tous, on n'a pas les mêmes narines. Oui, non. Pourtant, c'est la diversité. Regarde, on est tous là, mais on n'a pas la même taille. Non, il y en a qui sont courts, il y en a qui sont grands. Est-ce à dire que ceux-là, ils sont moins? Non, c'est un Dieu de diversité. C'est comme ça qu'il a fait des blancs, il a fait des noirs, etc. C'est une question de sang. C'est pour ça que quand le sang de Jésus est versé pour toi, il faut savoir que tu es sauvé. Il ne faut pas chercher à savoir s'il est blanc ou noir. C'est celui qui a été programmé avant. Maintenant, dans le plan, il avait dit à Abraham que toi, donne-moi ton fils unique. Il voulait mettre Abraham à l'épreuve. Ton fils unique qui est né de ta femme stérile, là, le seul là, il faut me le donner. Abraham n'a pas hésité, il partait, il dit non, c'est bon. Il voulait tester Abraham. Parce qu'il voulait que ce soit dans la descendance d'Abraham qui vienne. Abraham n'est pas un black. Alors, c'est comme ça. C'est une alliance qu'il a fait avec lui. C'est pour ça que c'est dans la lignée d'Abraham. Il a fait venir son fils. C'est une question d'alliance. Si c'était un noir, Jésus allait venir noir. Mais ce n'est pas une question de noir ou de blanc. C'est une question de, est-ce que c'est le sang? Donc, sachez que la solution avait été programmée d'avance. Et c'est celui qui a été programmé d'avance qui est venu effectivement sur la terre. C'est lui qui est Jésus. C'est lui qui est notre sauveur. C'est pourquoi quand il t'a sauvé, tu dois savoir que tu es déjà sauvé. Quelqu'un entend ce que je suis en train de dire? Alléluia. Amen. Maintenant, regardez. Dans notre salut, il n'a pas été prévu qu'on donne l'argent pour être sauvé. Il a prévu que quelqu'un vienne mourir pour nous. Donc, ce n'est pas une question de donner l'argent pour être sauvé. Il ne nous a pas dit également de faire certain nombre de prières pour être sauvé. Ce n'est pas le plan. Ce qui est écrit, c'est que le Fils de Dieu souffrirait et qu'il mourrait. Et le troisième jour, il reviendrait à la vie. Et à partir de là, on va commencer à prêcher. Et celui qui croit, il sera sauvé. Voici le plan. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Je veux que dans ce plan-là, tu comprennes comment Dieu t'a aimé avant la fondation du monde. Amen. Comment il t'a aimé. Et comment il a planifié les choses. Tu n'existais pas encore quand il a tout prévu. De la même manière dont les parents font des couches pour leurs enfants. L'enfant n'est même pas encore né. Il y a des parents même qui ont des foi extraordinaires. La grossesse n'est même pas encore venue. Quand ils ont déjà payé des versos et autres. Dieu, l'enfant n'est pas encore venu. Et il a fait son sauveur. Au cas où il pêche, il va faire sortir son sauveur. Et le jour où l'homme est péché, il a dit à son fils, déjà dans le jardin d'Éden, il dit, l'homme est devenu comme l'un de nous. Pour la connaissance du bien et du mal. C'est-à-dire, il est devenu comme toi. C'est-à-dire, tu as mouru comme lui. Et il a déjà dit au serpent, tu as fait ça, l'enfant de la femme va t'écraser la tête. Qui est l'enfant de la femme? Il avait prévu que ce soit une vierge qui va mettre l'enfant au monde. Parce que enfant, c'est avec l'homme et puis femme, on fait ensemble. Mais il a dit l'enfant de la femme. Comme tu as utilisé femme pour le faire tomber, moi l'Éternel, je viens contre toi. Je vais utiliser aussi femme pour faire sortir son sauveur. Et son sauveur là va t'écraser la tête. Un matin, alléluia, gloire à Dieu. C'est comme ça qu'un jour, une vierge qui s'appelle Marie, un ange apparaît pour lui dire, tu seras enceinte.
Elle dit, mais comment? Je ne connais pas d'homme. Non, le Saint-Esprit viendra sur toi. C'est pourquoi l'enfant qui va naître sera appelé Fils de Dieu. Tu entends ça? Et Jésus est né. Et il est venu, il a fait le travail. C'est pourquoi il n'y a pas de diable capable de tenir devant son nom. Si tu ne connais pas les Écritures, tu vas te laisser distraire par Satan. Tu dis, Satan, éloigne-toi. Il dit, oh, il y a quoi? Tu n'es rien. Tu dis au nom de Jésus, oh, au nom de Jésus, il faut rester tranquille. Reste serein seulement, tu vas voir. Parce que Satan ne peut pas tenir devant son nom parce que c'est celui qui a vaincu le diable pour nous libérer. Quelqu'un entend ce que je suis en train de dire? Il est notre sauveur. Donc je t'explique ça pour que tu puisses comprendre qu'il y avait une sagesse. Donc la mort de Jésus-Christ ne dépendait pas d'autre chose que de la mort de l'être humain. Maintenant sa mort dépendait de son obéissance. S'il obéit à ce que Dieu lui a demandé, il va mourir. C'est comme ça que Jésus a décidé d'obéir. Philippiens chapitre 2, le verset 5, 6, 7, 8 et 9. Éphésiens chapitre 2. Philippiens, excusez-moi. 2, 5. Et les sentiments, ayant en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Ouais. Et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Vous entendez ça? La mort de Jésus-Christ dépendait de son obéissance. Ça veut dire que Dieu l'a envoyé. Et lui-même, il a dit, le Père m'aime parce que je donne ma vie pour mes brebis, n'est-ce pas? Et vers la fin, il dit quoi? Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Lis ça rapidement et puis je vais parler de ça. Jean chapitre 10. Jean 10, le verset 17. Le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Amen. Vous entendez le mot là? Il dit tel est quoi? Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Donc Jésus a reçu un ordre de Dieu. Et l'ordre c'était quoi? Qu'il meure. Amen. Donc il est venu ici pour obéir à Dieu, pour mourir. Donc lui, sa mort là, ça va être provoqué par son obéissance. Est-ce à dire que Dieu tue ceux qui lui obéissent? Non. Mais on lui a dit de venir mourir. C'est comme tu es arrêté, on dit meurs. Et puis tu te laisses mourir. Comme si c'est un jeu. Et c'est pas ce que tu entends, hein? Quand on était petit, si tu es toi le brave, par exemple, vous êtes en train de faire les jeux là. Et puis tu tires sur ton ami. Boum! Et puis il court toujours. Tu dis, et pourquoi tu fais ça? On avait dit que c'était moi le brave. Non? Ah oui, j'ai oublié. Okay. Gloire à Dieu. Maintenant, quand il tire sur toi, et puis il dit, pourquoi tu ne meurs pas? Tu lui dis, ah, est-ce que c'est moi le brave? Non, il dit, ah d'accord. Le brave ne doit pas mourir. Comme c'est un jeu, alors que ce n'était pas un jeu. Il dit, il est venu parce qu'il a reçu un ordre. L'ordre, c'est quoi? Mourir. Donc tu vois que ce n'est pas parce qu'il y avait tellement de bandits, hein? Non. Ce n'est pas parce que les gens qui sont venus l'attraper là sont forts. Non. Ce n'est pas parce que celui qui l'a crucifié, il est tellement terrible. Non. Ce n'est pas parce que, comment on appelle ça? Il y avait du monde, donc, je dis, non. Quelqu'un qui est rentré dans le temple, bourré de monde, et puis il a pris chicotte pour chicoter tout le monde. Parce que les gens étaient en train de faire des bêtises. Qui a pu mettre la main sur lui? Il a dégagé tout le monde. Personne ne l'a attrapé. Non, ce n'est pas quelqu'un qu'on peut attraper comme ça. Mais s'il s'est laissé prendre, c'est parce qu'il obéissait à un ordre. L'ordre, c'est quoi? Laisse-toi prendre et puis laisse-toi mourir. Donc Jésus a accepté de mourir. Pourquoi? Pour aller rejoindre l'humanité dans le chaos, dans la poubelle, dans l'enfer et autres. De telle sorte que quand on va le ressusciter là, l'homme aussi profite pour remonter. Quelqu'un entend ce que je suis en train de dire? Alléluia! C'est pour ça que, amen, c'est pour ça que Jésus s'est laissé prendre et qu'on l'a crucifié. Et qu'il s'est laissé prendre et on l'a crucifié et il est mort. Et quand il est mort, il partait où? Il partait en enfer pour subir le sort de l'humanité. Et il est descendu là-bas. Maintenant, comprenez cela. Qu'est-ce que Dieu voulait faire en le laissant mourir comme ça? Dieu voulait profiter de sa résurrection parce que comme il a obéi à Dieu, alors il a droit à revenir à la vie.
Ce n'est pas par désobéissance qu'il est mort. Adam est mort par désobéissance. Et c'est pas si vous entendez ça. Tu as un enfant, par exemple, qui a fait une bêtise et que tu as chassé de la maison. L'enfant est sorti. Maintenant, il y a un autre enfant. Lui, tu lui dis, va au dehors. Va chercher ton petit frère. Et c'est pas si tu entends. Lui aussi, il est sorti. Mais lui, on l'a envoyé. L'autre, là, on l'a chassé. Maintenant, les deux se retrouvent au dehors là-bas. Maintenant, lui qu'on a fait sortir, lui qu'on a envoyé là, son rôle, c'est d'aller chercher l'autre là. Pourtant, l'autre là, on l'a chassé. Normalement, il ne peut pas revenir. Mais comme on a envoyé quelqu'un là, à aller le chercher, quand l'autre là l'attrape là, s'il se met derrière l'autre là, il peut rentrer dans la cour. Donc, quand il revient là, le portail s'ouvre. Pourquoi? Parce que l'autre, on l'a envoyé. Donc, il revient. Mais l'autre, on l'a chassé. S'il vient lui seul là, le portail ne va pas s'ouvrir. Donc, il doit venir avec celui qu'on a envoyé. Donc, Jésus-Christ, Dieu lui a dit, va mourir. Donc, quand il meurt, il s'en va dans la condition de l'être humain. Tu comprends? Ok, l'être humain, il a été chassé. Il ne peut pas rentrer au paradis. Donc, quand Jésus-Christ sort, et qu'en tant qu'envoyé, quand il vient, et que l'homme s'attache à lui, donc Dieu le ressuscite pour qu'il revienne. Donc, la résurrection de Jésus va permettre à ce que Jésus revienne. Mais en même temps, comme c'est pour l'homme que Jésus le fait, tout homme qui s'attache à Jésus peut rentrer de nouveau chez Dieu. Alléluia. Amen. Vous comprenez ça? Donc, c'est pour ça que Dieu a permis qu'il connaisse notre condition et qu'il meure. Pour que sa résurrection soit notre résurrection. Pour que son retour au ciel soit notre retour au ciel. C'est pourquoi on dit, il est le seul chemin. Il est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père que par lui seul. Amen. Gloire à Dieu. Si vous comprenez ça, c'est que vous avez compris. C'est pour ça que Jésus dit, je suis venu chercher et sauver ce qui était perdu. Donc les amis, c'est pour expliquer comment Dieu nous a sauvés. La mort de son fils n'est pas une confusion qui se trouve dans la Bible pour dire que Dieu est Dieu, comme il est immortel, son fils est mortel. Donc, non, l'homme a un problème que son livre d'histoire ne lui dit pas, ni au jardin, ni au CP1, ni au CP2, ni à l'université. Aucun livre d'histoire ne nous dit ce que nous avons eu comme problème et pourquoi on est là, pourquoi le diable domine sur nous, pourquoi on fait des mauvais rêves, pourquoi on voit des diables, pourquoi on fait toutes ces choses, des choses étranges. On ne sait pas, non, ton cou est serré la nuit, tu vois des choses, tu ne sais pas juste ce qui se passe. C'est parce que l'être humain a été livré au diable. Mais il y a un sauveur. Il y a un sauveur. Il est venu et il a donné sa vie. Lorsqu'on croit en lui, on redevient enfant de Dieu. Et là, comment on devient enfant de Dieu? L'esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. C'est cet esprit-là que nous recevons. Alors quand cet esprit rentre en toi, tu deviens un enfant de Dieu. Alors tu deviens fort de nouveau. Alors tu peux dire au diable merde. Tu peux dire au diable tais-toi. Et puis il se tait. Tu peux chasser le diable. Et je ne sais pas si tu entends ce que je suis en train de dire. Et ta place est réservée au ciel. Alors, de renvoyer que tu étais, tu peux repartir maintenant au ciel. C'est comme ça que le paradis maintenant est ouvert à l'être humain. Comprenez cela. Celui qui rate Jésus, il a tout raté. C'est pour ça que le monde est là encore. Sinon Dieu allait mettre fin au monde depuis longtemps. C'est pour ça que qui tu es, quel que soit ce que tu fais, quelles que soient les longues études, quel que soit tout ce que tu peux faire, quelle que soit ta richesse, tant que tu n'as pas encore accepté Jésus, ta vie là, tu ne l'as pas encore commencé. Parce que même malgré tout ça, si tu finis, tu n'en vas en enfer. Mais Jésus est venu et il a donné sa vie. Dieu nous a déjà aimés et il a déjà donné son fils. Alors, qu'est-ce qu'il faut encore? C'est pourquoi on croit en Jésus. C'est que quand tu crois en Jésus, c'est là que la vie a commencé maintenant. Alors, qu'est-ce que tu dois faire maintenant? Après le salut. Après le salut maintenant, Dieu te dit, sers-moi dans mon plan qui est sur Jésus. Quand tu fais ça, c'est là que tu profites maintenant de l'héritage de protection. Parce que la Bible dit qu'il y a un héritage pour ceux qui servent. Il y a la protection, il y a la santé, il y a la prospérité, il y a la longue vie, il y a tout ça. Maintenant, si tu vois des chrétiens qui ont déjà cru en Jésus, mais qui ne reçoivent pas tout ça, il faut fouiller. Ils ne servent pas Dieu. Ils ne sont pas engagés. Parce que nous aussi, quand on a cru en Jésus-Christ, on était maladifs. Chaque semaine, on n'est pas en bonne santé. Mais quand on a commencé à servir, Dieu merci qu'on est tombé sur un bon pasteur, on trouvait qu'il était trop compliqué. Un peu seulement, allons évangéliser. Un peu seulement, faisons ceci. Un peu seulement. Donc nous, qui ne sommes pas bien, ça nous fatiguait. Mais Dieu merci, on le respectait tellement qu'on faisait tout ce qu'il nous disait.
Notre santé a commencé à s'améliorer. Nos ennemis ont commencé à avoir peur de nous. Nous sur qui les sorciers faisaient malin, c'est nous maintenant qui faisons malin sur les sorciers maintenant. Dieu merci, qui nous a amenés à servir. Moi, je ne comprenais pas, mais je servais quand même par obéissance. Parce que c'était un jeune homme qui il nous a communiqué son zèle. C'est après que nos pères nous ont expliqué que quand tu sers Dieu, Dieu te protège. Quand tu sers Dieu, tu as longue vie. Quand tu sers Dieu, tu es ceci. Et il nous a appris, ce jeune homme-là, il nous a appris à nous détacher du péché. Jeunes qu'on était, on n'était pas dans l'impudicité. Jeunes qu'on était, on n'était pas dans certaines choses. Pourtant, nos promotionnaires étaient dedans. C'est dans ça là qu'on a eu concours. C'est dans ça là qu'on a eu concours. C'est dans ça là qu'on a eu concours de fonction publique. C'est dans ça qu'on nous a affectés. Et c'est la même chose qu'on est en train de dire aux gens. Tu es dans certaines choses, c'est parce que tu ne connais pas Dieu. Tu te retardes. Satan n'apporte rien à quelqu'un parce que Satan n'a rien. Satan n'est rien du tout. C'est parce que tu ne sais pas qui tu es. Comprenez ça. Notre Sauveur est déjà venu. Et il nous a sauvés. Et il nous a donné son esprit. Lorsque vous le croyez, lorsque vous croyez en lui et que vous recevez son esprit, engagez-vous à être utile. Vous allez voir comment il va arranger votre vie. Mais une chose qu'on ne doit pas vous blaguer, c'est que quand tu le sers, il y a une souffrance qui est prévue. Et cette souffrance, ce n'est pas souffrir pour être malheureux. Non, les moqueries. C'est de ça que je parle, les moqueries. Tes anciens amis vont se moquer de toi. Ça, c'est clair. Tes anciens amis vont te rejeter. Il est possible même que ta famille te rejette. Mais vers la fin, ils vont venir manger chez toi. C'est clair. Alléluia. Vers la fin, c'est toujours comme ça. Si tu suis vraiment, c'est ce qu'on demande à tous les enfants de Dieu. Amen. J'ai simplifié pour que tu comprennes. Il y a quelqu'un qui est mort parce qu'il a péché. Il y a un autre qui est mort parce qu'il a obéi. Jésus est mort parce qu'il a obéi. Adam est mort parce qu'il a péché. Les deux morts vont se croiser. Mais il y a un qui doit sortir du tombeau. C'est celui qui est mort parce qu'il a obéi qui a le droit de sortir du tombeau. Mais si Adam, pour qui il a fait ça, s'attache à lui, lui aussi il va sortir du tombeau. Voilà comment Dieu a prévu le plan du salut. C'est pourquoi il n'y a aucun autre sauveur à part Jésus-Christ. Je voulais te montrer l'amour de Dieu. C'est pourquoi tu entends, Dieu a tant aimé le monde. Il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Quelqu'un entend ce que je suis en train de dire? Alléluia. Donc je vais en image maintenant. Quel est l'avenir d'une prostituée qui a connu tous les garçons dans le quartier? Qui peut l'épouser? Personne. Mais si quelqu'un l'a aimé, si quelqu'un l'a aimé, l'amour c'est quelque chose de bizarre. Hein? Si quelqu'un l'a aimé, c'est pour ça que quand les femmes se maquillent, on ne sait pas juste pourquoi elles se maquillent. Oui. C'est juste pour plaire, hein, c'est tout. Voilà, c'est plaire. Donc ne mélangez pas plaire et puis amour. C'est pour ça que vous allez voir des gens, hein, tu le regardes, tu regardes sa femme. Tu dis, mais ça c'est quoi? Moi j'ai vu quelqu'un, hein, quand j'ai vu sa femme, j'ai dit, ah. Donc je me suis dit, bon. Donc quand je la voyais souvent, je me suis dit, oh, le gars là, je sais qu'il souffre dans son foyer là-bas. C'est comme ça que je me suis dit, que la femme là doit le maltraiter, les choses comme ça. Mais non. Un jour, je vois sa femme en train de pleurer à chaudes larmes. Je dis, mais quoi? Non, il m'a chassé. Je dis, comment? Il dit, il ne faut pas, je vais rentrer chez lui. J'ai dit, tu dis quoi? Papa, il faut tout faire, j'ai reparti là-bas. Hein? Je ne sais pas si tu comprends. L'amour. L'amour. Le type là. Quand tu le vois, toi, tu vas te dire qu'il n'y a pas de femme pour lui. Mais, cette femme-là l'aimait. Je ne sais pas si tu entends. Hein? L'amour, c'est comme ça. Ce n'est pas une question de beauté. Ce n'est pas une question de beauté. C'est quelque chose d'étrange. Quel est l'espoir de quelqu'un qui est déjà pourri? D'une femme qui a connu tous les garçons du quartier. Quel est son espoir de se marier? Il n'y en a pas. Mais si quelqu'un l'a aimé, elle aussi, elle va rentrer dans le foyer. Est-ce que vous entendez ça? Quel est l'espoir de l'homme qui a péché, qui a connu tous les crimes au monde, qui a fait beaucoup de bêtises? Quel est son espoir d'être sauvé?
l'amour de Dieu manifesté à son égard. La Bible dit, Dieu a tellement aimé l'homme qu'il est venu le chercher. Il y a un jeune homme qu'on appelle Méphibosheth. Il était le fils du camarade de David. C'est le fils du camarade de David qu'on appelle Jonathan. Méphibosheth là, son pied est gâté quand il était petit. Il ne se lave pas, il sent mauvais. Personne ne peut s'occuper de lui. Mais quand David est devenu roi, il dit, Méphibosheth, tu vas manger avec moi à ma table. Méphibosheth dit, comment tu peux inviter un chien mort comme moi à ta table? Mais ce que Méphibosheth ne savait pas, l'amour fait qu'il ne voit pas l'odeur là. Il ne voit pas tout ça. Et il l'a introduit dans sa maison. Quand on dit Dieu nous a aimés, ce n'est pas parce qu'on a fait une bonne chose. Non. Mais c'est parce qu'il nous a aimés même avant la fondation du monde. Il ne nous avait pas encore créé, qu'il nous a aimés. Notre idée seulement, il a aimé. Et il a même imaginé qu'on était dans le péché. Et puis il nous a aimés. Je ne sais pas si tu entends ça. Alors que nous là, si on réfléchit seulement, nous on est hommes. Tu dis, bon, je vais marier une femme. Mais si elle est chez les garçons. Aïe! Non. Et c'est pas, pendant que tu t'es même pas encore marié. Hein? Et c'est pas si tu entends. Mais Dieu, bon, je vais faire l'homme. Mais s'il pêche, je vais faire un sauveur. Tu entends? Et c'est pas si tu entends. Nous on pense, bon, je vais faire un enfant. Mais s'il devient brigand, non. On ne fait plus enfant. Gloire à Dieu. Tu comprends? Mais Dieu, je vais faire un enfant. Mais s'il devient bandit, je vais faire son sauveur. Voilà son sauveur. C'est pourquoi quand on est tombé, le sauveur est venu. Cet amour-là, il ne faut pas oublier. C'est pour ça que nous sommes sauvés en Jésus-Christ. Vous comprenez ça? C'est pour cela que Jésus, refuser Jésus, il n'y a plus rien qu'on peut faire pour toi parce que Dieu t'a donné son amour au plus haut niveau. Si tu as refusé, il n'y a plus de sauveur encore. Il n'y a pas 2 sauveurs, il n'y a pas 3 sauveurs. Il n'y a pas une autre manière de te sauver. C'était la seule voie. S'il y avait une autre voie, Dieu allait nous donner. Quelqu'un entend? Quelqu'un a dit quelque part, si quelqu'un ne porte pas foulard, il ne sera pas sauvé. J'ai dit non. Si Dieu voulait qu'on porte des foulards pour être sauvé, il allait envoyer beaucoup de foulards. Quelqu'un a dit non, si quelqu'un porte mèche, il ne sera pas sauvé. J'ai dit non, si c'était ça, Dieu allait faire les femmes cocotaillées. Il y a une chose. Faut pas, on va mélanger. Dieu n'a pas donné de foulard pour nous sauver. Dieu n'a pas donné de mèches pour nous sauver. Dieu n'a pas donné de sans chaussures pour nous sauver. Dieu n'a pas donné de boubou pour nous sauver. Il a donné son fils afin que celui qui croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia. C'est pour ça qu'on te prêche Jésus. C'est pour ça qu'on ne te prêche pas les foulards. C'est pourquoi on ne te prêche pas les mèches. C'est pour ça qu'on ne te prêche pas les foulards. C'est pour ça qu'on ne te prêche pas les chaussures. C'est pour ça qu'on te prêche Jésus. Parce que c'est lui qui est ton sauveur. Je voulais te dire aussi, toi enfant de Dieu, peut-être tu es confronté à un problème. Et tu crois que le problème il est gros. Il est tellement grand. Non. Notre Père, l'Éternel, avant qu'un problème n'apparaisse, il a déjà la solution avant. C'est pour ça qu'il a dit à Jérémie, il ne faut pas dire que tu es un enfant. Parce que avant que tu ne sois dans le ventre de ta maman, je t'avais déjà consacré. Quand Jérémie est resté calme, la solution a apparu. Ta solution va apparaître par ton calme et ta confiance. Et je prie pour toi, parce que tu es venu à ce culte. Il est écrit que quand tu es fils de Dieu, pendant que tu serviras l'Éternel, il éloignera la maladie. Ça a été écrit quand? Ça a été écrit avant ta naissance. Parce que Dieu savait que les gens allaient le servir. Et Dieu savait aussi que la maladie allait s'approcher de ceux qui allaient le servir. C'est pour ça qu'avant, il a déjà écrit que si quelqu'un le sert, il va éloigner la maladie. Alors, la maladie est venue en retard. Parce qu'on a déjà programmé que Dieu allait l'éloigner. C'est pourquoi cette maladie s'éloigne de nom de Jésus-Christ. Quand tu sais des choses comme ça, tu marches avec la foi. Fouillez à partir d'aujourd'hui dans les Écritures. Il a prévu des choses d'avance. Je prie que le problème avec lequel tu es venu, que ce problème-là reste ici et que toi tu ailles à la maison au nom de Jésus. Que ce problème-là soit changé totalement. Qu'on ait
connais un changement radical dans cette semaine. Connais une ouverture de portes spontanée, brusque, dans cette semaine au nom de Jésus-Christ. Que Dieu te visite dans cette semaine au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vois la gloire de Dieu dans cette semaine au nom de Jésus-Christ. Toi qui as des plaies, des boules, des choses sur toi qui te dérangent, que ces choses-là disparaissent au nom de Jésus-Christ. Vois la main de Dieu qui te guérit au nom de Jésus-Christ.